Chers amis de la nature et de la photo, je sais, ça fait longtemps, mais bienvenue dans la première vidéo sur le Cambodge. Beaucoup de choses ont changé pendant le laps de temps où vous m'avez pas vu. Bien sûr, mes parents sont restés un mois, on est allé au Cambodge et on a voyagé beaucoup en Corée, je vous en parlerai dans des futures vidéos. Et vous me voyez dans un nouvel endroit, vous entendez peut-être le son qui est pas terrible. Et aussi, pour vous raconter 6 jours au Cambodge, j'ai dû retourner toute cette affaire dans ma tête plusieurs fois pour essayer de vous trouver un contenu qui peut-être vous intéresse en tant que photographe et en tant que potentiel touriste. Mais pour pas perdre votre temps, j'ai décidé de diviser cette vidéo en 2 parties. La première sera pour les photographes. Je vous parle de comment réussir votre photographie pendant un voyage à l'étranger. Et la deuxième partie, je vais vous donner des conseils voyage pour aller au Cambodge, à Siem Reap, à côté du temple d'Angkor. Et j'essaierai de faire ça assez court parce que 6 jours, ok, mais il y a tellement à dire. Waouh, c'est un endroit extraordinaire. Oh là là, ça fait maintenant un mois qu'on est revenu, mais j'ai mes images là sur l'écran et waouh, en regardant les photos, je me dis que j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. Bon, ça c'est pour la partie tourisme et voyage. Pour les photographes, voici mes conseils pour réussir un voyage d'un point de vue photographique. Pour commencer, je vous mets le décor. J'avais prévu de ne prendre qu'un nouvel objectif que j'avais acheté juste pour le voyage, un 40 mm f2. Je l'avais choisi cet objectif pour 2 raisons. Je vous donne la première maintenant, je vous donne la deuxième un petit peu après. C'est qu'il ne pèse rien et j'avais pas envie de m'éclater mon épaule gauche qui va déjà pas très bien. Et aussi pour la vidéo, vous allez en voir, un f2 ça peut être très cool. Donc je me suis dit, je vais acheter ça en occasion, c'était vraiment pas très cher. Si vous cherchez un 40 mm, le Nikon 40 mm est pas cher, donc allez-y, moi j'en suis satisfait. Bon, recommandation passée, j'avais quand même pris mon 24-200 mm et mon 14-30. Je n'ai pas pu résister à la peur de rater des photos et c'est justement une grosse partie du propos qui va suivre. C'était un peu lourd avec le trépied qui vous tient là maintenant. Mais je ne regrette pas parce que cette expérience m'a donné quelques leçons que je trouve importantes que je vais partager avec vous. Je vous ai fait une petite liste de 3 choses que je pense que nous photographes voulons prendre lorsqu'on part en vacances. La première, c'est des photos pour la postérité, pour se souvenir du voyage. En voilà quelques-unes que j'ai prises. Photographiquement, elles sont pas incroyables, on est bien d'accord, mais je pense que quand je regarderai ces photos-là dans, je ne sais pas, 10-20 ans, peut-être que ça me rappellera quelques souvenirs de ce voyage, et après tout, ça sert à ça aussi la photographie. Donc là on n'est pas très exigeant, c'est on veut se souvenir de quelque chose, ou on trouve quelque chose beau, on le prend en photo, on avance, c'est pour la postérité. Les 2 autres types de photos sont plus importantes, je pense, pour nous les photographes. La première, ça peut paraître simple, mais c'est pour le plaisir. Et le plaisir, tout comme la troisième catégorie de photos, elle rentre en conflit nécessairement avec les gens avec qui on est pendant notre voyage si ce ne sont pas des photographes. Mon plaisir à moi, c'est de m'arrêter dans un endroit naturel et de prendre des photos en fonction de ce que je ressens dans un endroit, une forêt, une montagne. Pour vous, peut-être, ça sera différent. Mais je suis confiant de dire que le plaisir de tous les photographes ne sera nécessairement pas le même
que le plaisir des gens qui les accompagnent pendant ces voyages-là. Cette histoire est donc très différente en fonction de vous, mais le résultat est souvent le même, beaucoup de frustration et très peu de résultats. Je vais reparler de la frustration juste après, mais la troisième catégorie de photos, c'est quand on a envie de prendre des belles photos, des chefs-d'œuvre. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Encore une fois, chaque photographe prend des photos différemment, mais en général, si vous êtes photographe de paysage ou de nature, vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Mais quand on est en voyage avec une guide, aussi adorable soit-elle et elle l'a été avec nous, et la famille, on n'a pas ce temps-là. Et bien forcément, pour créer des chefs-d'œuvre, on se retrouve à créer des chefs-d'œuvre opportunistes, donc très peu, parce que les opportunités ne se présentent pas tout le temps, et on crée plus de frustration que de réussite. Alors maintenant que j'ai mis la base, mes conseils c'est quoi? Quel que soit votre type de photo, même pas nécessairement paysage, si vous vous focalisez sur la photographie purement au cours de votre voyage, vous allez revenir avec des belles photos. Peut-être 1/100 des photos que vous aurez importées sur votre ordinateur seront les photos que vous garderez, mais surtout ça sera 1/100000e peut-être d'opportunités manquées par rapport à tout ce que vous avez vu sur place. Donc un Everest de frustration, et ça, j'avais déjà vécu ça par le passé, et croyez-moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire un voyage. Donc mon conseil est double. Le premier, c'est de travailler votre mindset. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. Mais rappelez-vous une chose, que vous partiez une journée ou 3 mois, vous aurez forcément de belles photos à la fin de la journée et ou des photos dont vous serez fiers. Vous n'avez pas besoin de prendre tout en photo. De toute façon, vous pouvez pas. Essayez donc, le plus rapidement possible, quand vous arrivez à un endroit, de comprendre, est-ce que cet endroit, dans les conditions actuelles, dans mes conditions, mon état d'esprit et le temps que j'ai, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse de l'émotion et du savoir-faire pour prendre des photos là ou pas? Je vous dis ça parce que le voyage, c'est un moment qui doit s'apprécier, en famille ou seul, hein. C'est d'abord une expérience. Vivez votre expérience et revenez avec quelques images de quelques endroits. Et ces images-là, si vous avez bien choisi vos endroits, que vous avez bien fait le tri, non seulement vous serez fier de les montrer à d'autres personnes pour, par exemple, les encourager à aller au Cambodge, et tous les autres endroits, eh bien vous aurez vécu votre voyage. Et je sais, ça fait un peu cliché, mais on n'a qu'une vie. Vivez-la, quoi. Le deuxième conseil qui est tout aussi important, mais plus facile à réaliser, limitez-vous soit en matériel, soit en choix de photos que vous voulez prendre. Créez-vous des limites plutôt restrictives. Je vous l'ai dit, j'ai décidé de prendre mon 40 mm. Je vais être honnête avec vous, je m'y suis pas tenu tout le temps. Il y a ces photos d'une cascade, pas extrêmement grande d'ailleurs, mais qui était très sympa, donc j'y ai passé 5 minutes avec mon grand angle. Je suis plutôt content des photos parce que la forêt là-bas, elle est incroyable. Mais sinon, le reste du temps, j'ai pris presque tout au 40 mm. Et me limiter à 40 mm, ça m'a forcé à voir ma photographie, à voir mes cadres très différemment. D'abord, ça m'a permis de faire un tri entre, comme je l'ai dit juste avant, les endroits où au 40 mm ça pouvait le faire et les endroits où ça pouvait pas. Donc comme ça, pas de regret, je sais que je peux pas. Et donc moi, touriste, j'apprécie l'endroit. Et ensuite, je me suis dit que j'allais prendre des photos que, je sais pas pourquoi, ça m'intéressait. C'est des photos où l'on voit un élément artificiel, on s'entend artificiel, c'est-à-dire fait par l'homme, dans un environnement naturel. Et je me suis rendu compte que 40 mm, finalement, c'était une très bonne focale pour ça. Et le fait de me dire que j'allais faire changer ma photographie juste pour ce voyage-là, ça a eu deux effets. D'abord, c'était beaucoup plus fun. Vous le savez, la photographie, c'est un art technique. Donc, jouer avec la technique, quand vous aimez ça, ça vous fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Et surtout, ça stimule beaucoup le cortex artistique du photographe. Et donc, oui, j'ai dû abandonner beaucoup de trucs que je voulais prendre en photo, mais les choses que j'ai prises en photo, j'en suis super content parce que j'ai travaillé plus, parce que je me suis forcé à sortir de ma bulle de confort. Et grâce à ça, sincèrement, 1 mois après ce voyage, je pense avoir réussi mon voyage. Autant en photographie que en tant que simple touriste qui voulait juste voir des choses nouvelles et ouvrir ses yeux à de nouveaux horizons. Et en vrai, c'est ça un voyage.
Merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Désolé pour le fond qui est complètement blanc, mais on a acheté des trucs qui vont bientôt arriver, ça changera pour les prochaines vidéos. Je vous retrouve la semaine prochaine à Taprom, ce temple incroyable, vous allez voir. Lâchez-moi un like, mettez un Khmer en commentaire pour changer. Je vous en remercie, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter.